Bonjour, bienvenue dans votre série de podcasts Comme un lien. Savez-vous qu'il est possible de réconcilier agriculture et environnement ? À travers toute l'Occitanie, des agriculteurs testent de nouvelles méthodes pour réduire l'impact de l'agriculture sur la nature. Souvent pointés du doigt quand on parle du climat, les agriculteurs se mobilisent pour inventer de nouvelles pratiques, explorer des méthodes naturelles et transformer le monde rural pour faire face aux défis d'aujourd'hui. Je m'appelle Karen et je travaille à la Fédération régionale des CIVAM d'Occitanie. À travers ce podcast, nous allons vous faire découvrir une nouvelle manière de faire de l'agriculture grâce à la force du collectif et de l'agroécologie. Nous irons à la rencontre d'agricultrices et d'agriculteurs qui font bouger les lignes en s'engageant pour une véritable autonomie des fermes et une agriculture plus durable. C'est très important d'abord de favoriser la biodiversité. Le cœur de mon métier, c'est la production de miel. J'ai voulu faire une saison de maraîchage pour voir un peu, mettre les mains dans la terre. Mon père, il m'a toujours dit quand une parcelle est belle, le vin est bon. Vous écoutez le podcast Comme un lien. Il était une fois un très vieux moulin perché sur le Cosméjean. Voilà des années qu'il n'avait pas tourné, mais grâce à la mobilisation des habitants et des agriculteurs locaux, il trouvera une seconde vie. Depuis 4 ans, Maria, agricultrice au GAEC de la Rouvray, réserve une partie de sa récolte au meunier pour créer la farine La Méjanette, qu'elle retrouvera dans le pain du boulanger du village. Avec Betty, animatrice au CIVAM Occitanie, je suis allée à la rencontre de cette éleveuse qui se mobilise pour préserver le patrimoine local tout en faisant revivre une filière farine sur le Cosméjean. Bonjour Maria. Bonjour. Alors, je m'appelle Maria Barré. Je suis éleveuse depuis quelques années sur le Cosméjean. Notre ferme donc est située dans la zone des Grands Cosses, dans le sud de la Lozère. Et notre production principale, c'est le lait, qui est vendu à une laiterie à quelques kilomètres d'ici pour la filière Roquefort. Donc j'ai cru comprendre qu'avec plusieurs habitants et agriculteurs du Cosméjean, vous vous êtes mobilisés pour faire revivre un vieux moulin. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu pourquoi vous avez voulu sauver ce patrimoine ? Alors, c'est un patrimoine qui fait partie du bâti traditionnel du Cos et sa rénovation a été une occasion de le mettre en valeur. Cependant, se contenter d'une remise en état, c'était quand même... il manquait quelque chose et nous avons choisi de le faire vivre, de le faire travailler, ce moulin, et de proposer une activité qui soit plus que touristique, c'est-à-dire agricole, et produire des tonnages qui sont quand même conséquents et qui donnent à ce moulin une autre dimension. Les premiers semis expérimentaux datent d'il y a maintenant 5 ou 6 ans. Nous avons travaillé sur des variétés anciennes, sur la possibilité de les moudre, de les faire pousser correctement vis-à-vis de nos sols et de nos climats. Les expériences sont maintenant terminées et nous aiguillons nos semis en fonction des besoins du meunier. Donc aujourd'hui, il y a quand même, vous êtes organisé en filière. Est-ce que tu peux un peu m'expliquer les difficultés que vous rencontrez actuellement et les perspectives que vous envisagez ? Les difficultés, elles sont surtout logistiques. Elles sont dues au changement de dimension que la filière a pris. Nous étions partis sur des volumes relativement bas au début du projet. Il se trouve que ces volumes ont explosé et l'intendance a eu du mal à suivre. Le stockage était un petit peu insuffisant. Le hangar de stockage était encore en voie d'achèvement et nous avons eu des difficultés de ce côté-là, essentiellement. Les perspectives, c'est d'arriver à un rythme de croisière, finalement. Arriver à stabiliser les apporteurs de céréales. Ce projet nous a permis de nous rencontrer. Parce qu'en tant qu'agriculteurs, nous sommes un peu isolés les uns des autres. Ici, c'est d'autant plus vrai que toutes les fermes sont espacées de 2, 3, 5 kilomètres. Donc on se voit assez peu. Ce collectif nous a permis de nous côtoyer pour un projet particulier, certes, mais ça a redynamisé notre relation de groupe. Donc Maria, tu as fait le choix de diversifier la production sur la ferme. Est-ce que tu peux un peu nous raconter les enjeux pour toi, ce que c'était, et est-ce que c'est gagnant ?
Alors pour nous, habituellement, nous avons toujours eu des surfaces importantes en céréales. Et le fait d'en consacrer une partie à l'alimentation humaine, ça répond à la volonté de pouvoir manger le pain avec le blé qu'on a semé. Est-ce que c'était un gain pour toi sur l'exploitation de proposer ces grains aux meuniers? Le gain est faible comparé à notre production principale qui est la vente de lait, mais l'aspect symbolique n'est pas négligeable. C'est-à-dire que les habitants, ils mangent derrière ce que tu as produit, quoi. Ok. Et pour donner un cadre à cette filière, vous avez dû créer potentiellement une charte, à ce que j'ai compris? Nous avons choisi en effet de constituer une charte. Il faut dire que notre filière a la particularité de réunir des agriculteurs en agriculture biologique et en agriculture conventionnelle. Pour matérialiser le fait que nos pratiques en conventionnel sont économes en intrants, du fait de nos sols et de notre climat, nous avons choisi d'inscrire dans la charte des pratiques qui matérialisent le fait que nos itinéraires culturaux sont sobres en intrants, justement. Qu'est-ce qui te permet d'être limiter les intrants? C'est le paysage, c'est le sol, c'est le terroir du Cosméjean qui fait ça? Nos pratiques sont spontanément sobres en intrants parce que nos sols et notre climat nous le permettent. C'est-à-dire que nous n'utilisons pas d'insecticides ni de fongicides pour la plupart d'entre nous parce que les sols sont maigres et secs. En fait, les intrants se réduisent essentiellement à un apport d'azote, voire 2 apports d'azote par campagne, et le reste est fait sans intrants, quoi. Bonjour Betty. Bonjour, je m'appelle Betty Debourg et je suis actuellement animatrice à la Fédération régionale des CIVAM d'Occitanie sur le département de la Lozère. Et ça fait 1 an et demi que je suis en poste, c'est mon premier travail et je viens d'études d'ingénieur agronome que j'ai terminé à Montpellier. J'ai repris l'animation de l'association La Farine du Méjean qui regroupe l'ensemble des acteurs de la filière, donc les agriculteurs, il y en a à peu près 25, les 2 meuniers et les boulangers, il y en a à peu près une 15aine, les consommateurs aussi, même si c'est un peu des sujets techniques parfois, ils sont intégrés. Donc Betty, on l'a compris en écoutant le témoignage de Maria, que créer une filière farine, ça a bousculé un peu les habitudes des agriculteurs et des boulangers. Est-ce que tu peux nous expliquer ton rôle dans cet accompagnement? Bien sûr, ça a commencé, j'étais pas encore là, mais en 2013. Et comme l'a dit Maria, c'était un projet patrimonial initialement. On est sur un territoire d'élevage, ce sont des éleveurs. Ce collectif d'habitants qui souhaitaient réhabiliter le moulin, il y avait des agriculteurs dedans. Ils se sont dit pourquoi pas en faire un vrai outil de production. Et du coup, certains éleveurs se sont engagés à fournir ce moulin-là en céréales, mais panifiables, parce qu'ils faisaient déjà des céréales pour leurs troupeaux. Mais l'idée, c'était de choisir des nouvelles variétés pour le moulin et de fournir cette filière, s'engager à fournir cette filière. Il y a eu une étude de faisabilité qui a été réalisée déjà pour savoir s'il y avait une demande au niveau des consommateurs, au niveau des agriculteurs, au niveau des boulangers. Ces acteurs-là se sont engagés. Il y a eu un meunier qui a été aussi, qui est venu sur le territoire s'installer, qui lui venait de Chartres, qui avait travaillé dans la minoterie plutôt industrielle pendant 35 ans. Donc pour lui, c'était vraiment un changement de vie et c'était un très beau projet. Il s'est installé sur le COS et voilà, la filière s'est lancée petit à petit. En 2017, le moulin il a été terminé et prêt à l'emploi. Et du coup, les premières moutures ont été réalisées. Les boulangers ont testé la farine. Et donc, le rôle du CIVAM, c'était de se faire rencontrer l'ensemble de ces acteurs. Voilà, des agriculteurs, des boulangers, les meuniers. Donc, ce sont des métiers très différents. Il fallait créer un lien et même entre les agriculteurs. Voilà, Maria l'a dit, il y avait des agriculteurs en agriculture biologique et d'autres non. L'idée, c'était pas du tout d'exclure l'un ou d'exclure l'autre, puisque c'est un projet de territoire. L'idée, c'est que les limites de l'approvisionnement, c'était sur le Cosméjean. Il a fallu tout simplement mettre au diapason tout ce monde-là, créer une charte pour cette filière. Donc, c'est quoi notre projet? Qu'est-ce qui nous réunit? Donc voilà, petit à petit ont été écrites les règles de cette filière.
Le rôle du CIVAM, en plus de ça, c'est d'organiser des journées collectives au champ, des formations, s'il y a besoin, d'apporter aussi des éléments techniques. Tu nous as parlé de la charte. J'ai cru comprendre qu'il y avait un besoin de réadaptation. Est-ce que tu peux un peu m'expliquer les avantages et les inconvénients qu'il y avait sur la charte actuelle que vous allez peut-être revoir ou que vous avez déjà revue? Tu peux un peu nous expliquer la réflexion derrière? Oui, alors la charte, elle a été écrite en 2016-2017, dans ces eaux-là, au tout début de la filière. Et voilà, au début, c'était vraiment créer une filière ultra locale, le Cosméjean. Donc, la marque de la farine s'appelle la Méjanette. Au final, donc il y a eu plusieurs années de fonctionnement du moulin. On s'est un peu... les acteurs se sont rendus compte de la réalité, l'approvisionnement en céréales, le stockage des céréales, le stockage des farines aussi. Il y a eu les conditions de travail des meuniers, parce que c'est quand même un moulin en haut d'une colline, donc il y a beaucoup de vent, heureusement, mais voilà, c'est une piste pour aller jusque-là. Ils n'ont pas de véhicules hyper adaptés à ce genre de piste. Faut se trimballer les sacs de farine aussi, de grains. Il y a pas mal de choses qui sont ressorties. Et l'idée, là, dernièrement, c'était de travailler sur la pérennisation de la filière. Donc voilà, ça tourne plus ou moins au rythme de croisière. Maintenant, il faut améliorer les conditions pour tout le monde. Donc les agriculteurs, les meuniers et aussi les boulangers. L'approvisionnement, par exemple, était restreint au Cosméjean en 2021. Ça a été augmenté aux communes du Cosméjean. Donc dès le moment qu'une commune avait une partie de son territoire sur le Cos, ça passait. Parce qu'il y avait un problème d'approvisionnement en céréales bio. Et aussi sur certaines variétés, donc les blés anciens de manière générale. Le sarrasin aussi, sur le Cosméjean, c'est hyper compliqué à produire. Et du coup, forcément, les agriculteurs, ils le font plus. Pourtant, c'est des produits d'appel pour les consommateurs. Les boulangers, ça se vend super bien. Le barbu du Roussillon, donc c'est un blé ancien. La farine de sarrasin. Pour que ça soit aussi économiquement viable pour les meuniers, le moulin, l'activité du moulin de mouture, il faut que l'approvisionnement corresponde à la demande. Donc, un des objectifs, c'est de encore augmenter cette zone d'approvisionnement. Donc, modifier la charte une nouvelle fois. Merci à toutes les deux. Relocaliser la production et recréer des circuits courts, c'est aussi une solution pour lutter à notre échelle contre les effets du réchauffement climatique, en limitant notamment les émissions de CO2 liées au transport. Pour en savoir plus sur la filière meunerie du Cosméjean, n'hésitez pas à consulter le site du Moulin de Laborie. Vous y trouverez de nombreuses informations sur le site de la farine La Méjanette et les différents acteurs du projet. En attendant le prochain épisode, n'hésitez pas à consulter le site web de la FR CIVAM Occitanie. Vous pouvez également nous rejoindre sur les réseaux sociaux pour découvrir nos projets et échanger avec nous. Comme un lien est un podcast du CIVAM Occitanie, produit par Studio Podcast Montpellier, écrit par Paul Angèle et réalisé par Bastien Nicolai. Ces épisodes sont financés par la DRAF Occitanie et la région Occitanie.